Salut YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'outil courbe sur Affinity Photo. Alors cette vidéo est essentiellement destinée aux débutants qui veulent apprendre à maîtriser les outils de ce logiciel. On va faire un peu le tour de toutes les fonctionnalités, tout ce qu'on peut faire avec l'outil courbe à partir de cette photo que j'ai pu prendre en Corse il y a 2 ans à peu près. Et vous voyez que cette image est d'aspect très laiteuse. On voit que c'est vraiment très décontrasté. Alors qu'est-ce que le contraste? Le contraste, c'est la différence entre les hautes lumières et les basses lumières. Donc si on veut augmenter le contraste, il faut qu'on augmente cette différence entre basse et haute lumière. Vous voyez qu'ici, dans Affinity Photo, on a un onglet qui s'appelle Scope. Et ça nous montre le contraste sur l'image, la luminosité, la luminance de l'image. 0% ça correspond aux basses lumières, 100% ça correspond aux hautes lumières. Et nous, ce qu'on veut, c'est profiter de toute la plage de luminosité de l'image, sans pour autant dépasser le 100% parce qu'on perd de l'information, et aller dans le négatif parce qu'on perd aussi de l'information. Donc l'idée, c'est d'étirer cette courbe en haut et en bas pour ajouter du contraste. Alors comment on fait ça? On a un outil qui s'appelle courbe. On va pouvoir aller le sélectionner dans Layer, New Adjustment Layer et Curves. Vous voyez qu'ici ça nous a ajouté un masque qui s'appelle Curves Adjustment. Là l'idée c'est qu'on pourrait même faire ça sans regarder l'image. Vous voyez, je vais mettre ça au milieu de l'image juste pour vous montrer. Faites attention juste à ce scope. Je vais cacher mon image. Là, vous verrez mieux. Et donc on cherche à faire passer ce point-là à 0 et ce point-là à 100 à peu près. Ce qu'on vient faire, c'est que vous voyez que l'outil courbe est en fait une représentation de notre image, de la luminosité de notre image. Le point le plus en bas correspond au point le plus noir de l'image, le point en haut correspond au point le plus blanc de l'image, et puis ici on a nos moyens de lumière, ici on a nos ombres, et ici on a nos hautes lumières. Donc on place un point dans les ombres, et puis si on le pousse vers le haut, vous voyez que on fait exactement l'inverse de ce qu'on souhaitait. Si on le pousse cette fois-ci vers le bas, on peut se mettre aux alentours de 10%, entre 0 et 20% ça va. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va légèrement augmenter. Donc on va placer un point à peu près aux 3/4 de la courbe vers le haut. Et puis on va le pousser légèrement vers le haut. Et vous voyez que là, ça me fait une forme en S. Et cette forme en S, d'ailleurs on l'appelle la S-curves, bien souvent dans le milieu de la retouche, de la colorimétrie, c'est une courbe qui augmente le contraste d'une image. Alors bien sûr, vous allez me dire, pourquoi ne pas utiliser un outil contraste, parce qu'il y en a un. Le problème de l'outil contraste, en fait, il va vous faire plus ou moins une S-curves. Le problème, c'est que vous n'avez pas plus de contrôle que ça. Là, l'intérêt avec l'outil courbe, c'est que vous pouvez placer en plus de ces 2 points, un autre point, par exemple, dans les moyens de lumière. Si vous trouvez que votre image est relativement sombre, vous pouvez vraiment travailler vos ombres en rajoutant plein de points, etc., etc. Donc vous avez vraiment beaucoup plus de contrôle sur l'outil courbe. Voilà, on peut fermer. Vous voyez que ça a déjà amélioré notre image. On peut faire un avant-après. Ça a essentiellement amélioré notre premier plan. Voilà, première chose qu'on peut faire. Deuxième chose qu'on peut faire, on peut se dire, ok, maintenant on va pouvoir travailler sur notre arrière-plan. Comment est notre arrière-plan? On peut voir que notre arrière-plan est très blanc, très lumineux, donc ce qu'on va vouloir faire, c'est diminuer la luminosité globale de l'arrière-plan. Pour diminuer la luminosité, on peut se dire, pas de problème, outil courbe, encore une fois, on va utiliser que les outils courbes aujourd'hui. Et là, vous voyez que si on veut baisser la luminosité globale de l'arrière-plan, eh bien, on peut placer un point dans les moyennes lumières, et puis on va pouvoir diminuer la luminosité dans les moyennes lumières pour révéler notre arrière-plan. Vous voyez que là, on a un avant-après. Alors là, on se focalise juste sur l'arrière-plan et éventuellement sur le lac. Vous voyez que ça a largement amélioré l'arrière-plan. Le problème, c'est que ça a du coup obscurci notre premier plan. Donc maintenant, comment faire pour que ce réglage ne s'applique que au niveau de la montagne à l'arrière-plan et pas sur notre premier plan? Pour ça, c'est très facile. Vous voyez, il y a un petit icône blanc ici. Quand c'est blanc, ça veut dire que le masque, le réglage de courbe, s'applique sur l'ensemble de l'image. On peut faire Alt-clic ici sur le masque et on peut voir que toute l'image est blanche. Maintenant, si on veut qu'il ne s'applique pas, il faut peindre en noir sur ce masque. À partir du moment où c'est noir, ça veut dire que ça ne s'applique pas. Comment peindre en noir sur ce masque? Eh bien, on va pouvoir sélectionner ici l'outil pinceau. On va pouvoir aller dans Color
et s'assurer qu'on a bien sélectionné le noir. Ensuite, on va pouvoir régler la taille de notre pinceau. On pourrait un peu encore l'augmenter. Vous voyez ? Notre opacité, on peut la mettre à 100%, ça correspond à l'effet que va avoir notre réglage sur l'image. Le flow, ça va correspondre à la vitesse à laquelle je vais appliquer l'effet. Si je repasse plusieurs fois au même endroit, à chaque fois, ça va ajouter de l'effet. Alors que si j'ai un flow à 100%, la première fois que je passe avec ma souris, bah ça applique l'effet à 100%. Ça applique du noir à 100%. C'est pas du tout ce que je veux, moi je veux être précis, donc je peux diminuer mon flow aux alentours de 10% par exemple. Ou alors je me dis, j'ai envie de peindre rapidement, parce que vous voyez qu'ici j'ai beaucoup de... c'est pas une sélection qui va être très très compliquée, donc je peux éventuellement laisser mon flow à 100% et puis le mettre à 10% quand j'atteindrai ici les petits détails, par exemple les arbres. Le harness, bon je peux le laisser à 0%, et puis là maintenant je vais pouvoir commencer à peindre. Voilà, bon, globalement, vous pouvez vous amuser un peu comme ça, vous pouvez être vraiment beaucoup plus précis, prendre des tailles de pinceau, passer un peu plus de temps, éventuellement faire la sélection par couleur, etc. Mais bon, là, vraiment, l'idée, c'est de vous montrer plus l'impact qu'a la courbe que les masques, que vous montrerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Dernière chose maintenant qu'on peut faire avec l'outil courbe, c'est changer la couleur. Voilà, pour l'instant, on a changé la luminosité, mais on peut aussi changer la couleur. Là, on s'intéresse par exemple au lac. Vous voyez que ce lac ici, il est bleu, d'accord, mais il est un peu grisâtre. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas augmenter un petit peu le bleu dans le lac. Je vais encore une fois utiliser l'outil courbe. Le problème, c'est que ici, si je modifie quoi que ce soit, ça va impacter la luminosité, pas la couleur. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est sur RGB. Un pixel, c'est composé de rouge, de vert et de bleu. Chaque pixel, en tout cas sur une image JPEG, est codé sur 8 bits, donc ça veut dire qu'il y a 256 valeurs possibles pour chaque canal, rouge, vert et bleu. Si on est à 0, 0, 0 au niveau du rouge, du vert et du bleu, ça veut dire qu'on est dans le noir. Si on est à 255, 255, 255, c'est qu'on est dans le blanc. Augmenter la luminosité globale, master, c'est finalement augmenter de façon proportionnelle la valeur des canaux rouge, vert et bleu et se rapprocher de 255. D'accord? Donc là, nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est on passer de master à blue. Et là, maintenant, si on augmente la luminosité du bleu, ça va augmenter la dose de bleu, mais ça va pas toucher à la dose de rouge et ça va pas toucher à la dose de vert. Donc ça va augmenter les bleus, ou ça, dans les zones qui auront été impactées. On a un outil qui s'appelle Picker ici. On peut cliquer dessus et aller sélectionner la couleur de notre lac. Vous voyez que ça nous a mis un point sur la droite qui correspond à l'endroit exact. Là, on est vraiment dans les moyennes lumière. Donc, le lac correspond aux moyennes lumière. Et moi, ce que je voudrais, c'est finalement augmenter la dose de bleu. Donc, faire comme ceci. Alors là, on peut voir que c'est un peu agressif, mais c'est pas grave, il vaut mieux faire trop que pas assez, puisqu'on a ensuite la possibilité de diminuer l'effet à ce niveau-là avec le curseur opacité. Et on voit aussi que ça s'applique sur notre arrière-plan et sur notre premier plan. Donc c'est pas ce qu'on veut, nous on va venir peindre en noir sur notre image. Ou alors, on peut aussi inverser complètement le masque, parce que vous voyez qu'il y a plus de zones à peindre si on peint en noir que si on peint en blanc juste sur le lac. Donc ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va venir dire ok, je veux que mon masque soit tout noir. Donc pour cela, je vais sélectionner mon masque, je vais faire CTRL I, I pour invert, et ça va me mettre, vous voyez ici, une icône complètement noire. Si je fais alt-clic, vous voyez que ça ne s'applique nulle part. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir peindre en blanc. Donc on sélectionne le pinceau, on vient sélectionner ici le blanc, on vient ici augmenter peut-être un petit peu la taille de notre pinceau, comme ceci. Et maintenant, on va venir, avec un flow relativement bas, peindre sur le lac.
Donc vous voyez, le avant-après. Si vous pensez que c'est vraiment très, très bizarre comme image, qu'il y a quelque chose derrière qu'on a retouché, vous pouvez très bien ici avec opacité venir diminuer l'effet. Par exemple, moi aux alentours de 70%, ça me convient bien, le avant-après. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est regarder notre image depuis le début, voir à quel point juste avec un outil courbe, c'est ça qui est absolument incroyable, c'est qu'avec un seul outil courbe, on arrive à passer de ça, d'une image qui est très décontrastée, très laiteuse, très peu colorée, à quelque chose de beaucoup plus plaisant. Avant, après. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que surtout que vous avez découvert l'outil courbe et toutes les possibilités que ça offre. Je ne suis pas entré davantage dans les détails, dans les subtilités de réglage de l'outil courbe, dans les blend modes, etc. Ça fera l'objet de prochaines vidéos sans doute. Là, je voulais juste vous montrer qu'il est possible de retoucher une photo juste en utilisant des outils courbes. Bien sûr, ça ne suffit pas, il y a encore plein de choses à régler sur cette image, mais pour ça, il faudra attendre la prochaine vidéo dans laquelle je vais parler sans doute de l'outil HSL. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche de notification juste en bas, et puis à laisser un commentaire, positif ou négatif, plutôt positif que négatif. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.